Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous, au vu de la conjoncture, au vu des événements que nous traversons tous, alors j'ai envie de dire depuis quelques années maintenant, mais sur divers sujets aujourd'hui, c'est encore différent. J'entends beaucoup de personnes se sentir particulièrement démunies, voire même avoir des moments d'angoisse particulièrement importants, avec une gestion des émotions qui est particulièrement difficile, et cela se comprend. Ce que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'était quelques points clés, justement, pour vous permettre de vous recentrer, de prendre du recul et de faire en sorte de vous aider à mieux accueillir ce qui se passe. La première des choses que j'avais envie de mettre en lumière par rapport à ça, c'est de vous remémorer les moments dans lesquels vous vous sentez le plus détendu. De vous remémorer ces moments dans lesquels le calme, ni plus ni moins que le calme, est présent en vous pleinement. De vous remémorer ces moments pendant lesquels vous êtes les plus créatifs, pendant lesquels vous êtes les plus inventifs. Et j'avais envie de faire une association, du coup, avec, par exemple, un moment de douche, prendre un bain. Ne vous êtes-vous jamais aperçu que parfois, ce sont justement dans ces moments où on est en train de se shampouiner qu'une idée formidable nous vient en tête? Qu'est-ce qui fait que ce moment est propice à l'émergence de certaines idées? C'est justement ce calme qui est en vous. Ce moment pendant lequel vous réussissez à lâcher prise quelques instants. Et ce sont des moments pendant lesquels le cerveau est pleinement disponible pour ça. Nous avons tous des vies aujourd'hui qui, globalement, qui sont très mouvementées, très rythmées, qui ne nous permettent pas de nous poser. On se fixe un tas d'objectifs, de faire plein de choses, que ce soit pour nous, que ce soit pour notre famille, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour notre travail. Et ça, du matin au soir, du début de la semaine jusqu'à la fin de la semaine, pour également faire le week-end des choses, des activités pour nous détendre. Mais à aucun moment, on ne s'autorise à ralentir, à ne rien faire, à être juste là. Alors je le dis toujours, c'est effectivement vrai, mais beaucoup de personnes me le partagent également, beaucoup de mes clients, que ces moments d'introspection sont particulièrement inconfortables et difficiles à vivre parfois. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle se faire accompagner est tout à fait justifié. Dans plusieurs pays du monde aujourd'hui, une personne sur 3 a un coach et c'est tout à fait normal. En France, on pense particulièrement aux coachs sportifs. Moi, ce que je vous propose, c'est un accompagnement aujourd'hui vis-à-vis de vos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Cet accompagnement-là, dans un cadre sécurisant, bienveillant, dans un cadre d'écoute, vous permet de vous exprimer et de poser sur la table toutes vos sensations, toutes vos émotions et toutes vos pensées. À travers un processus qui est bien évidemment structuré et cadré, limité dans le temps, le coaching vous permet de poser les choses, de poser vos objectifs et de garantir une avancée en fonction de l'orientation que vous donnerez à votre objectif, à vos intentions, voire à vos rêves, pourquoi pas. Pour revenir à cette notion d'émotion, on parle donc évidemment de calme, de silence. Favoriser comment? Favoriser par effectivement le bruit. Ce bruit, qu'il soit intérieur ou extérieur, se doit d'être calmé pour favoriser une réflexion. Il est démontré à travers la neuroscience que l'impact de la nature autour de nous a un véritable, justement pour le coup, impact sur notre santé mentale, sur les risques liés à l'anxiété, aux troubles de l'humeur. Ce contact avec la nature est essentiel pour nous, êtres humains, qui, rappelons-nous, nous ne sommes que des animaux, finalement, des mammifères, et qui ne nous sentons véritablement bien qu'au sein de notre terre-mère, nature. C'est la raison pour laquelle je vous invite à expérimenter ces moments de calme, de silence, juste en nature,
en allant vous promener en nature et vous permettre de ralentir, de faire silence, de ne pas vous fixer d'objectifs pendant cette balade, juste d'être à l'écoute de vos sensations. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez? Quelles sont les matières que vous touchez? Quel est l'air qui frappe votre peau? Qu'est-ce que vous entendez? Quel est le goût de votre salive à ce moment-là? De vous reconnecter à vous. Je ne vais pas vous parler de ces multiples citations liées à l'intériorité, liées au fait de matérialiser à l'intérieur ce que l'on veut voir à l'extérieur. Néanmoins, tous ces conseils pratico-pratiques sont essentiels puisque, comme la PNL le dit, nous avons tous les ressources pour pouvoir atteindre nos objectifs. Ayez confiance en vous, prenez confiance en vous, et si ce n'est pas le cas, travaillez, expérimentez cette confiance et cette estime de vous. Comment? Premièrement, en vous reconnectant à vos sens. Deuxièmement, en expérimentant à l'extérieur ces sensations, que ce soit dans un contexte de nature, et aussi apprendre, troisièmement, à verbaliser les choses. Qu'est-ce que l'émotion? Quelle est l'émotion présente? Qu'est-ce qu'elle m'enseigne? En quoi elle me fait mal? Qu'est-ce qu'elle vient toucher? Quelles sont les valeurs? Quelles sont les pensées que j'ai à ce moment-là de moi, de l'autre, du monde? Et comment est-ce que je peux, à travers ce qui dépend uniquement de moi, agir sur cette sensation, sur cette émotion? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que ça me donne comme élan? Ce travail-là peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Au plus tôt vous travaillerez sur ces éléments, au plus tôt vous garantirez une réussite, des avancées. Au plus tôt vous ferez preuve de bienveillance envers vous-même. Au plus tôt vous pourrez espérer instaurer de nouveaux comportements et instaurer des changements dans votre vie. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à me contacter, à liker, à commenter, à partager si elle peut être utile pour d'autres personnes. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube également, et à me contacter via mon site internet www.coachingeneration.com. Je reste à votre disposition. Soyez à l'écoute de vous-même, bienveillant. Et en ça, je vous souhaite une très belle introspection. Merci.